Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo avec quelques conseils d'organisation, un petit peu plus de quoi faire avant la rentrée pour se préparer justement à reprendre les cours sur de bonnes bases pour avoir l'esprit vraiment clair et tout quand on va reprendre les cours et qu'on n'ait pas plein de choses en tête et tout et à s'éparpiller partout et finalement à avoir une rentrée un petit peu stressante. Donc c'est vraiment une vidéo un petit peu comme ça que je vais vous faire aujourd'hui. Donc du coup j'ai réuni quelques conseils pour vous que j'ai classés un petit peu par catégorie. Donc la première catégorie de conseils, ce serait plus des conseils reliés au fait de repartir à zéro, de faire un petit peu un espèce de ménage de printemps dans votre vie en général pour justement pouvoir mieux reprendre. Donc à ce niveau-là, le premier conseil, ce serait de trier, de ranger, de nettoyer votre chambre, de déplacer les meubles si ça vous plaît. De vraiment essayer de faire le plus, remettre votre chambre à neuf, de la redécorer, de essayer de faire un petit peu de nouveauté et tout, parce que la chambre en général, même si c'est pas bon, normalement en fait une chambre, on ne devrait passer du temps dans notre chambre que pour dormir. Malheureusement beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité là et moi non plus d'ailleurs. Dans ma chambre il y a mon bureau, il y a toutes mes affaires, donc je passe en fait la majeure partie de mon temps en dehors des cours et tout dans ma chambre. Donc en fait il faut vraiment que du coup vous ayez un espace qui vous inspire pour travailler, pour dormir, qui soit vraiment bien rangé, bien organisé, bien propre et tout, qu'il n'y ait pas genre des trucs qui traînent un petit peu de partout, que ce soit le bordel général. Donc du coup le meilleur moyen pour recommencer l'année sur de bonnes bases, c'est de faire un tri dans vos affaires, de regarder ce que vous avez encore besoin, ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous a jamais servi, dans ce qui vous sert pas et ce qui ne vous a jamais servi, ce qui ne vous servira jamais. Faites un tri, ce que vous pouvez pas donner, jetez-le, ce que vous pouvez donner, donnez-le ou vendez-le ou peu importe. Mais faites un tri, débarrassez-vous de vos affaires qui ne vous serviront pas, que ce soit donner vos vêtements trop petits à votre petit frère, votre petite soeur, selon si vous avez un petit frère ou une petite soeur. Essayez vraiment de vous débarrasser de vos affaires qui ne vous servent à rien, parce que quand on a des trucs qui traînent, on se dit toujours ouais mais il faut que je le garde parce que je peux en avoir besoin, voilà, et finalement on s'en sert jamais. Un peu dans le même genre d'idée que le fait de ranger sa chambre, ce serait plutôt pas mal de faire aussi un tri de son ordinateur et de son téléphone, tout simplement parce que si vous êtes comme moi, vous allez avoir tendance à télécharger des images que vous trouvez plutôt pas mal, à copier-coller des textes et les enregistrer sur votre ordinateur parce que vous n'avez pas le temps vous prenez pas le temps de les lire maintenant et que vous voulez les garder plus tard parce que ils ont quand même l'air pas mal, ou alors vous les copiez-coller parce que ce sont des textes qui vous ont plu et que vous vouliez garder pour pouvoir les relire. Donc sur le même principe que dans votre chambre, faites un tri de votre portable, de votre ordinateur et tout. Allez-y dossier par dossier, fichier par fichier, et vraiment débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui est inutile, parce que comme ça vous fera un petit peu plus de place sur votre ordinateur et sur votre portable. Et en plus de ça, pour l'ordinateur vous aurez plus de place pour faire vos travaux pendant l'année scolaire et tout, et vous n'aurez pas à vous demander de où est-ce que vous avez mis telle ou telle chose. Vous pouvez aussi trier vos dossiers, en combiner parce que vous trouvez que c'est un peu trop éparpillé, ou justement en séparer parce qu'il y a des trucs que vous vous rendez compte ça va pas ensemble. Et en plus de ça, ça va vous permettre de retrouver certains trucs que vous auriez perdus par exemple. Donc c'est toujours bien de faire ça, que ce soit pour sa chambre, pour son PC, pour son téléphone. C'est vraiment un conseil que je trouve très très utile puisque il est
Il permet vraiment de remettre un petit peu d'organisation dans sa vie, dans son ordinateur et tout. Vous savez où les choses sont, vous savez ce que vous avez à faire et tout, ce que voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous retrouver dans vos affaires. Donc le troisième conseil que je pourrais vous donner pour repartir un petit peu de zéro, ce serait de vous faire une journée un peu type spa chez vous, tout simplement pour éliminer le stress, éliminer la fatigue, éliminer un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment une journée que vous allez prendre uniquement pour relaxer. Vous allez la prendre, ça va être juste ça toute la journée. Vous vous levez le matin. Si vous êtes une fille, vous pouvez décider de vous faire les ongles, vous épiler, vous vraiment tout faire ce que vous voulez, enfin que vous prenez pas le temps de faire. Faites-vous un shampoing, faites-vous un bain, prenez-vous un bain avec de la mousse, des trucs et tout. Lisez un livre que vous vouliez lire depuis je sais pas combien de temps. Regardez un film, regardez une série. Vraiment, relaxez-vous, consacrez cette journée uniquement pour vous relaxer, pour éliminer le plus de stress possible, le plus de tension possible. Donc la deuxième catégorie de conseils, ce serait plus un petit peu par rapport à avoir une bonne hygiène de vie. Donc le premier conseil là-dedans, ce serait vraiment de manger de tout. Essayez pas de vous faire un régime ou quoi que ce soit. Ne vous frustrez pas au niveau de la nourriture que vous mangez. Ce qu'il faut, c'est manger de tout. Je suis pas nutritionniste, mais je sais un petit peu par expérience que je me sentais bien mieux quand je mangeais de tout que quand je me frustrais pour telle ou telle chose et tout. Il faut, en fait, ce qu'il faut, c'est manger vraiment de tout. Ne vous frustrez pas, ne vous dites pas non, faut pas que je mange ça parce que après je vais prendre X kilos ou je sais pas trop quoi. Mangez de tout. Mangez équilibré, mais en même temps, autorisez-vous à faire des petits excès par-ci par-là. Si vous exagérez pas au niveau des excès, ça devrait aller. Deuxième conseil, ce serait un petit peu avant le début des cours de recommencer à vous coucher un petit peu plus tôt. Donc faites-le pas d'un coup parce que sinon ça va vraiment être dur, ça va vous faire un décalage énorme. Mais commencez genre à vous coucher, je sais pas moi, une semaine avant le début des cours. Décidez de vous coucher chaque jour une demi-heure plus tôt et de vous lever aussi une demi-heure plus tôt. Parce que si vous vous êtes couché super tard pendant les vacances et que du jour au lendemain vous vous mettez à reprendre le rythme de l'école et à vous coucher plus tôt et vous lever plus tôt, ça va faire un décalage et ça va être comme un décalage horaire après un voyage en avion. Vous allez avoir du mal à vous adapter, ça va prendre un petit temps. Et du coup, pour éviter ce décalage horaire là, il faut commencer à se coucher plus tôt, un petit peu plus tôt, par tranche de 15 minutes, une demi-heure chaque jour. Et non seulement vous vous couchez plus tôt, mais vous vous levez plus tôt aussi. Parce que en fait, si vous vous levez pas plus tôt, si vous vous couchez genre à 20h et que vous continuez de vous réveiller vers 9-10h, bah, vous allez encore avoir trop de sommeil et quand vous allez reprendre, ça va être encore un petit peu dur. Donc en fait, il faut vraiment se lever un petit peu plus tôt chaque jour. Donc pour se préparer, justement pour préparer son corps mentalement à reprendre les cours. Ensuite, troisième conseil, qui celui-là est plus à appliquer en règle générale pendant les cours, ce serait de prévoir des activités un petit peu extrascolaires, de vous trouver des passions, des choses à faire en dehors des cours pour vous changer les idées. La troisième catégorie de conseils, ce serait un petit peu plus des conseils reliés à l'organisation. C'est un peu de l'organisation scolaire, oui, mais aussi de l'organisation de tous les jours qui peut être utilisée, même pendant les vacances, que moi j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise beaucoup parce qu'en fait, c'est une organisation qui me convient vraiment. C'est vraiment, je l'ai trouvée et je la trouve vraiment super utile. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de faire une liste de tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous voulez faire ces temps-ci. Donc vraiment mettez tout.
Je sais pas moi, si vous voulez acheter quelque chose, bah mettez-le. Si vous voulez nettoyer votre chambre, ranger votre chambre, si vous voulez aller faire les courses pour les achats de fournitures scolaires et tout, mettez tout ça dans cette liste-là. Tout ce qui peut vous passer par la tête. Si jamais un jour vous pensez à quelque chose, oh il faudrait que je trie ci, ou il faudrait que je fasse ci, ou il faudrait que je fasse ça, mettez-le sur cette liste et essayez de vous trouver un temps dans les jours qui précèdent la rentrée scolaire où vous allez faire tous ces trucs là et essayez vraiment de faire tout ce qu'il y a sur cette liste avant le début de la rentrée, parce que ça va vous permettre de vous débarrasser de tout ce que vous aviez à faire pendant les vacances, que vous n'avez pas fait, que vous avez décidé de mettre un petit peu de côté parce que c'était les vacances et que vous aviez décidé de vous relaxer. Donc vraiment faites tout ce que vous vouliez faire pendant les vacances mais que vous n'avez pas pris le temps de faire. Et ça va vous permettre de ne pas stresser, de pouvoir commencer la rentrée en ne vous concentrant vraiment que sur la rentrée. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de trier un petit peu vos fournitures scolaires parce que bien souvent on va tout de suite racheter des nouvelles choses alors qu'en fait on en a des vieilles qui peuvent encore être utiles. Donc ce que je vous incite à faire, moi, c'est quelques jours avant la reprise, prenez tous vos cartons avec toutes vos anciennes fournitures scolaires, tous vos anciens cours et tout, et regardez ce que vous pouvez récupérer de vos anciennes fournitures scolaires pour les réutiliser cette année. Ça vous fera économiser énormément d'argent parce que au lieu d'avoir à racheter, je sais pas moi, 2 classeurs, un trieur, des crayons et tout, vous aurez par exemple à racheter que des intercalaires. Donc quatrième conseil de la partie organisation, ce serait de vous faire un calendrier mensuel. Donc vous avez plusieurs moyens de le faire. J'ai une vidéo d'une youtubeuse américaine qui faisait un DIY d'un calendrier mensuel justement, qui m'a beaucoup plu et que j'ai reproduit moi. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, mais sinon vous pouvez le faire tout simplement sur votre ordinateur. Vous prenez, vous allez sur Excel et vous faites un tableau comme ça, ou alors vous faites un tableau à la main et tout, vous le dessinez et tout. Il y a vraiment des moyens de faire quelque chose de sympa. J'aime bien me faire un calendrier mensuel justement parce que du coup je le colle, je le pâte-à-fixe sur mon mur en face de mon bureau, et du coup je vois en permanence tout ce que j'ai à faire, tous les examens, les travaux et tout à remettre, et du coup j'ai pas de stress vraiment, parce que je sais que je dois remettre les choses à telle date, et du coup ça m'aide aussi à ne pas procrastiner parce que du coup je vois ce que j'ai à faire et je me dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et en fait je le fais, ça me motive à le faire parce que je sais que sinon j'ai plusieurs trucs que ça va me stresser, parce que plus tard, si je le fais plus tard, je vais avoir trop de trucs en même temps, et en fait ça m'aide énormément, je trouve, le calendrier mensuel accroché au mur. Donc en fait je vous conseille vraiment de faire ça avant vos cours, de le préparer et de juste avoir après à remplir les cases du calendrier selon ce que vous avez à faire après, et juste pas avoir le stress de vous dire je sais pas ce que j'ai à faire, ou de ouvrir votre agenda et découvrir que vous aviez un truc à faire alors que vous ne le saviez pas. Le calendrier mensuel est vraiment bien pour ça, parce que en fait quand on l'accroche au mur, on a ça, on le voit en permanence, on peut pas se dire ah bah mince j'ai pas ouvert mon agenda et je savais pas. Donc le cinquième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de calculer un petit peu le temps que vous avez à passer sur chaque chose dans la semaine. Donc le temps que vous passez en cours, le temps que vous estimez nécessaire pour votre travail personnel à la maison, pour réviser vos devoirs, pour réviser vos examens, pour faire vos devoirs et tout. Le temps que vous passez pour vos activités extrascolaires, le temps pour les repas, le temps pour la douche, le temps pour un petit peu tout ça.
Et en fait ça va permettre d'avoir un petit peu une idée du temps que vous devez passer sur chaque chose pendant votre semaine, et ça va vous permettre aussi d'avoir moins l'envie de procrastiner parce que justement vous savez que vous avez tant de temps qui est dédié à ça, tant de temps qui est dédié à ça, tant de temps qui est dédié à ça, et du coup ça va vous motiver un petit peu plus pour le faire parce que vous savez que sinon vous n'arriverez pas à le faire et que tout ce que vous ne faites pas dans une semaine, vous allez avoir à le reporter sur l'autre semaine. Et au bout d'un moment ce sera juste plus possible parce que il n'y a que 168 heures dans une semaine et vous ne pouvez pas excéder ce 168 heures là. Et donc si vous ne faites pas ce que vous avez à faire une semaine, vous ne pourrez pas non plus faire ce que vous avez à faire l'autre semaine et vous allez accumuler du retard et accumuler du retard et ça va juste vous stresser. Ensuite, dernier conseil, mais le plus important je pense, c'est d'instaurer dès le départ une discipline et une rigueur dans votre travail, c'est-à-dire faites vos devoirs dès que vous pouvez, dès que vous avez le temps, enfin prenez le temps de faire vos devoirs, de faire vos lectures, vraiment faire tout ce que vous avez à faire pour les cours et de le faire le plus tôt possible. Attendez pas la dernière minute, vraiment essayez de faire tout le plus tôt possible et le plus vite possible parce que comme ça vous n'aurez pas à vous stresser, et en plus de ça ça vous permettra aussi d'avoir le temps pour faire d'autres choses après puisque vous aurez déjà fait tout ce que vous aviez à faire. Du coup vous pourrez vous dire bon bah voilà, là je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc là ce soir je me regarde un film et je ne fais que ça de la soirée, j'ai pas à stresser il faut que je fasse ci ou ça. Je sais que j'ai tout fait et donc je vais pouvoir relaxer derrière un film ou derrière un jeu vidéo ou peu importe, sans avoir le stress de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et ce sera bien mieux pour toute la... Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu aussi vous aider, que ça va pouvoir vous aider pour la rentrée. Comme d'habitude, tous mes liens sont en barre d'infos. Je n'oublie pas de vous mettre aussi le lien de la vidéo d'une youtubeuse américaine, enfin de la youtubeuse américaine dont je vous parlais dans la barre d'infos aussi. Donc bonne rentrée à tous ceux qui reprennent là, bonne rentrée en retard pour tous ceux qui comme moi ont déjà repris. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!